Salut tout le monde. Hello la team. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un petit roulage. On est avec Drift Experience à Châteaudun à Dunois-Kart. Petite piste de karting. Bon, serré. Ouais, très serré. On a pris notre mulet préféré. Bon, clairement c'est trop gros pour le circuit, mais je voulais absolument tester les gammes de pneus que j'avais en stock, du Accelera 651 en 265. Donc là je suis très content, c'était minuit de ce matin. Je suis très content du grip, ce que ça a, on est à un bar de pression. Toi Maf, tester les enchaînements et tout, Ouais, c'est quand même tester, bien. ouais. Faut voir si on perd pas le train avant et tout ça. Alors c'est clairement pas rapide, hein. On va pas faire des battles à 150 km/h, Ouais. mais voilà, ça nous entraîne et puis voilà, c'est à côté de la maison, on a une demi-heure de route en vrai. Ça c'est Il royal. fallait profiter. Donc tu vois, quelque chose à dire mon petit Maf? Exactement, non, t'as tout résumé, c'est tout résumé. Voilà, il y aura du beau nettoyage. Hein. Ouais, elles sont neuves les autos. Ouais. Moi je connais une adresse pour nettoyer les voitures. Ah ouais? L'AFCAR. Ah là, voilà. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à et puis on va vous faire des petites images sympatoches et puis voilà. C'est parti Ouais, pour rouler là, ça reprend. Là c'est ouais, on va le mettre à chauffer. Et puis Et ça va lui donner des On ailes. va essayer. pas trop derrière. Bon allez, ciao. Qui est suffisamment large pour faire notre discipline. Absolute. Absolute. Purchase at producerx.net.
Rebonjour tout le monde. On vous a pu voir des belles petites images du training de Châteaudun organisé par Drift Experience avec Sylvain et j'ai perdu son prénom. Fred. et puis voilà, c'était un bon roulage. Bon, trop grosse machine pour le circuit, ça c'est sûr. Ça aurait été mieux avec un petit mulet. Chose que d'ailleurs je recherche toujours. Si jamais j'aimerais bien avoir le même châssis. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui a un problème sur sa voiture, qui a les tartés ou qui a les moteurs pétés, ou enfin voilà. E92, ça serait le top. Ouais. Après, moteur ou pas moteur, on mettra autre chose et puis voilà. Donc très belle journée, on a fait des belles batailles avec Mav. On n'a pas réglé le châssis parce que le châssis m'allait très bien comme c'était. On a pu voir par rapport aux pressions de pneus. J'ai roulé toute la journée avec des Accélera 651 en semi-slick. Très bien, j'avais pas aimé du tout sur le mouillé à Salbris, la piste était trop grasse. Je préférais largement les Sino. Et du coup là c'était très bien. Devant, j'avais plus de pneus des Toyo, ce qui est chose que à Salbris, ils étaient morts. Ouais. J'ai mis des Zestino Max en 2.35. Que dire de plus, c'était trop bien. Donc ça tenait bien la route, un peu de temps à chauffer, mais là, normal. Et puis après, c'était parfait. Donc je pense que si je retrouve, je vais remettre ça devant. Ça vaut beaucoup moins cher que les Toyo et je trouve le grip devant sensiblement pareil. En fait, j'ai pas vu de gros défauts. Donc voilà. Fin de journée, vraiment fin de journée quand on s'est mis à arrêter. J'ai entendu un petit bruit qui m'inquiétait et je me suis dit ça y est, j'ai mangé un turbo et en fait non, on a trouvé la panne directement, c'est qu'il y a sur 4 vis qui tiennent le turbo sur le collecteur, il y en a une qui s'est barrée et du coup l'air passait et le joint a pété. Donc ce qu'on entend c'est le joint, donc ça c'est bon, c'était racheté, il n'y a plus qu'à le reposer. Mais sinon c'était une belle journée et du coup c'est pour ça que je trouvais qu'elle avait moins de chevaux qu'avant. En fait toute la pression s'en allait, donc c'était pas elle avait pas ses chevaux et j'étais en petit carto et puis voilà, donc je trouvais que elle ramait un petit peu. Bon, je m'étais dit bon, c'est des semi-slick 265 à barre de pression, petit circuit, ça a du mal à relancer et tout, et en fait non, c'était ça. Donc voilà, très bonne expérience, et c'était cool à refaire, mais vraiment avec un mulet. Là on va rerouler, c'est quand? C'est fin mars. Alors moi je sais pas encore si je reroulerai, mais toute l'équipe va rouler au mois de mars dans le circuit de l'Indre, je crois, c'est dans le 36. Et un petit training sympa aussi entre potes. Il y aura Monsieur Seb qui s'est acheté un mulet, S-Concept, donc c'est la personne qui avait mis, je sais pas si tu arrives à retrouver des plans, mais il m'avait fait de l'impression 3D, donc tout ce qui était les bouches d'aération, le support tablette, le support bouton et tout ça. Donc il s'est acheté un mulet, je suis content, on a fait son premier baptême réel où il a roulé vraiment sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Et franchement, on peut dire merci au simulateur parce qu'il est arrivé sur le circuit et il savait quoi faire. Il y a encore de la progression à faire, ça, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à moi qui avait débuté sans simulateur et qui je ne savais pas quoi faire, il a gagné au moins 3 roulages. Donc si vous voulez vous y mettre au drift, commencez par le simulateur, butez-vous, faites... je sais pas, une 50aine d'heures, au moins. Je sais même pas, il a pas beaucoup d'heures au final. Ça va vite, hein, tu sais, on roule un peu le soir, vite fait, mais il a peut-être allé 20-30 heures, je pense. Mais au moins, il a appris la gestion. C'est pas énorme. Voilà, c'est pas énorme, mais il a appris la gestion. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et puis, normalement, il y aura Will aussi qui s'est acheté un mulet, qui viendra sûrement le 36. Enfin, dans le 36, je veux dire. Et comme ça, on va être avec toute l'équipe, Mav, Théo et tout ça. Donc... plein de petits nouveaux et c'est ça qui est cool parce qu'il y aura tout niveau et c'est là qu'on peut faire progresser les gens et c'est cool. Donc voilà, 2026. 2026, on a eu la bonne idée de s'inscrire à Driftspen et en fait moi dans ma tête je m'étais dit, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, je veux tranquille cette année, un peu voir à gauche à droite et tout ça. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je m'étais dit je fais septembre, octobre, novembre là-bas en Espagne, et puis avant, je roule en France, je roule en Allemagne et tout ça. Et en fait, lors de l'inscription, je me suis aperçu que je fasse les 3 dernières manches ou que je fasse les 6 manches du championnat, je payais exactement le même prix.
Donc du coup, ça m'a un peu déréglé tous mes plans. Et du coup, je vais faire pratiquement la saison complète. Au mois de mars, je serai pas full prêt. Enfin, je pourrais être prêt, mais je veux prendre mon temps, pas comme les dernières. Il y a Kitfib qui est en transition, je sais pas si vous l'avez vu, il n'y a plus rien. Voilà. Là, on répare vite fait celui-là en attendant l'autre qui arrive début mi-avril. Et donc mars, ça va être voilà, j'ai pas envie de me presser. Donc on va pas faire celle de mars, on va faire celle du mois d'avril. Et celle du mois de juin, ça tombe exactement en même temps que la Drift Cup et Drift King à l'Anneau du Rhin. Sachant que Mav, qui me suit toute l'année en tant que spotter et mécano, Wolf Motorsport qui est là, juste au-dessus, qui s'est inscrit avec son E36 V12 en amateur. Donc je veux vraiment qu'il puisse concourir là-bas, je veux vraiment le voir, être ce spotter. Et voilà, il n'y a pas que moi qui roule, voilà, on est plusieurs. Donc je veux vraiment ce partage-là. Et du coup aussi, si il est inscrit, bah, je m'inscris aussi à la Drift King, pour faire le grand circuit, chose enfin. que je veux faire depuis, Depuis le début. depuis 2022. Voilà. Quand j'ai fait 2022-2023 là-bas, Ouais. et quand j'ai vu le gros circuit, j'ai fait waouh, je crois que Steve il déclenche à 184 km/h. Ouais. Alors je dis pas je ferai ça, hein, mais voilà, moi j'adore les circuits où c'est vraiment rapide. Ouais. Donc à voir ça. Si aucun des deux est pris, bah, on ira en Espagne, il y a une manche en Espagne. Voilà. Donc voilà, mais on souhaite vraiment qu'on soit à Là-bas. l'Anneau du Rhin, Ouais. le week-end du 12 ou 14 juin, un truc comme ça. Donc voilà, donc on va faire, je disais mars rien, avril Espagne, juin du coup l'Anneau du Rhin, juillet il y a un événement en slide qui est pas sorti encore, il y a une date, machin, j'attends de voir où c'est, comment c'est, et j'aimerais bien sûrement m'inscrire. Et après, septembre, octobre, novembre, en Espagne, avec Ouais. novembre, je crois que c'est championnat européen. Ouais. Donc après, ça va être cool. Ça va changer. Ça va changer, Ouais. on va voir un peu ce qui se passe ailleurs. Ouais. On va se prendre des grosses claques, ça c'est sûr, mais c'est pas grave, ça va nous faire progresser. Ouais. Ça va nous ouvrir peut-être des blocages, peut-être que je me bloque sur certains trucs, alors que si je suis quelqu'un qui sait faire mieux que moi, et bah je prendrai peut-être plus de niveau, je sais pas, on verra. Mais le but, voilà, je suis inscrit dans une catégorie où c'est clairement pas mon niveau, mais justement, il faut aller avec eux pour chercher ce niveau-là. Ouais. Donc voilà. Ça va être. Voilà, t'es dans le plus gros niveau là. Là, je suis dans le plus gros niveau. De toute façon, Voilà. on peut pas C'est aller- comme si t'étais en élite. Il y a même un gars du Drift Master qui sera avec nous. Ouais. Donc autant dire que là, lui, il est pas là pour faire du training. Hein. Donc voilà. Que dire de plus, j'ai enfin une association à mon nom. Donc MJ Drift. Donc si vous voulez être partenaire, si vous voulez avoir vos logos, comme par exemple Lavcar. Lavcar qui nous a rejoint en 2025. Ouais. Qui continue avec nous en 2026. Voilà, si vous voulez être avec nous, être partenaire de ce beau projet, de cette belle aventure, n'hésitez pas, vous me contactez, mjdrift 45190@gmail.com ou sur Facebook, sur Insta, voilà, il y a moyen de me contacter, on en parle, on en discute. Et puis voilà, et je remercie en tout cas tous mes sponsors qui sont avec moi, je vais les redire. Mais Tout Fit Garage, ça c'est un très bon élément qui est avec nous, il nous accompagne. D'ailleurs, on va faire une petite visite chez eux dans pas longtemps. Il y a un petit rasso qui va être sympa. DLP Performance qui est toujours avec nous, qui nous fait toute la cartographie moteur. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, on va aller le revoir dès qu'elle est finie d'être restaurée pour remettre mise au point de tous les petits trucs. Et puis pour voir si tout a pas, si ça n'a pas bougé, si des choses comme ça. Ouais. Donc Lavcar, je viens d'en parler. Théo Motorsport toujours, donc les pièces perf qui sont dans la voiture. Ouais. Vercar pour les vidéos. Et puis Wolf Motorsport qui est sur le toit, mais là il y a Ah, trop de bordel. trop de sur le bordel. toit. qui m'avait largement aidé pour 2025 pour refaire mon moteur. Sur les portes, on a
BC Racing, donc il va y avoir des plus gros autocollants, mais j'ai pas voulu les mettre pour l'instant parce que vu que les ailes étaient fracassées, j'ai pas voulu. Ouais. Voilà. Donc BC Racing sur les amortisseurs qui m'ont largement aidé cette année aussi. Full Cover aussi qui m'a fait tous les autocollants, donc merci encore à lui. D'ailleurs, je vais revenir te voir pour encore des autocollants parce qu'il m'en faut. Et puis je crois que j'ai oublié personne. Non. Non, SCP Shop qui m'avait aidé aussi à un moment un peu tendu sur Ouais. certaines pièces. Ouais. Et non, ça c'est cool. C'est cool. Sébastien S-Concept parce que sinon je vais me faire embrouiller. Il est pas loin de chez toi, donc attention. Il est à 500 mètres. Donc voilà, merci à tout le monde. Et puis voilà, franchement, là on va faire les choses bien, on va prendre notre temps, on va kiffer surtout ça. Ouais. On va vraiment kiffer. La première manche du coup au mois d'avril que je vais faire, c'est je crois c'est 15-16 heures de route, là on part jeudi, machin, c'est une grosse intendance. Mais voilà, on va kiffer, c'est le partage que je veux. Et puis voilà, donc suivez-nous, continuez à regarder les vidéos, des likes, des commentaires, partagez. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait nous aider dans la saison, n'hésitez pas. Même si c'est en milieu ou fin de saison, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. On va voir les t-shirts, les logos sont déjà faits, mais Oui. on les a pas fait, on les a pas créés, enfin on les a pas créés pour l'instant. Donc il y aura des t-shirts quand on pourra, parce que vous imaginez que c'est un budget monstre, que ça soit pas les t-shirts, mais que ça soit toute la saison. Fin d'année, je comptais pas la casser. Tout le budget de la saison 2026 part dans la réparation, enfin une grosse partie. Ouais. Donc là, c'est j'ai racheté un kit, enfin tout ce qui était cassé. Donc c'est repeinture, donc c'est achat du kit, repeinture, Ouais. re-autocollant. J'aimerais bien lui faire une déco aussi, une vraie déco. Donc on va voir si tout se passe bien et si on a le temps de tout faire là jusqu'au mois d'avril, mai on va dire. Et peut-être qu'au mois d'avril, elle sera que comme ça avec quelques autocollants, mais que ça se trouve au mois de mai, vu qu'on roule pas. Ouais. Donc on Sachant flippera. aussi que on a demandé une wheelcard aussi en France. Donc pour l'instant, on est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, Ah oui. avec ma belle. On n'a pas de nouvelles du CFD pour l'instant pour les wheelcards. Ouais. Donc peut-être qu'il y aura une manche aussi de wheelcard qui en France ou je sais pas, Ouais. mais peut-être qu'il y aura ça. Donc pour l'instant, on sait pas. Ça sera une grosse saison quand même, en Ça vrai. sera une grosse saison, je Ah pense. ouais. Par rapport à un championnat de France, il y a 7 courses là. Nous, on en fait déjà 4 en Espagne de sûr. Ouais. Et puis après, la style peut-être au mois de juillet, tu vois, ça va revenir à peu près pareil. Ouais, ça va être pareil. On va dire 5-6 courses, Ouais. sans compter les entraînements. Voilà. Donc voilà. Sinon, que dire de plus Vincent, tu as quelque chose à dire hein Ça va être une nouvelle année. Une nouvelle année. Ça va être un nouveau. Nouvelle année et à fond les ballons. Nouveau comme on défi. dit. Nouveau défi. Et, Ouais. puis voilà, le but c'est kiffer, c'est Ouais. juste ça. Cette année c'est kiffer. Avoir toutes les petites pannes, comme par exemple le joint de turbo que j'ai Ouais. eu, comme à Salbris le petit connecteur avec la pin Voilà. qui me fait chier, comme la poulie L'alternateur, d'alternateur, machin. ouais. Je veux toutes ces petites couilles là pour que 2027 Ouais. on arrache tout. Ouais. Donc voilà. Sur ce, kiffez. À bientôt. Et puis on se revoit. Je sais pas quand, C'est mais pas on se quand, revoit. on va se revoir, on va se Allez, revoir. salut. Salut.